De la même manière, Dieu, selon Spinoza, ne décide pas, il est, mais attention, Spinoza ne dit pas que Dieu est une machine inconsciente, il dit que Dieu est pure puissance d'être. C'est très différent. Pour le comprendre, prenons l'exemple du Soleil. Le Soleil n'a pas de volonté d'éclairer et de réchauffer. Il éclaire et réchauffe parce que c'est sa nature. Il ne peut pas faire autrement, non pas parce qu'il serait contraint, mais parce que c'est exactement ce qu'il est. Imaginez que le Soleil puisse soudain décider de ne plus briller. Serait-ce encore le Soleil? Non, ce serait autre chose. De même, si Dieu pouvait changer d'avis, hésiter, être influencé par vos prières, serait-ce encore Dieu au sens de l'être parfait et infini? Pour Spinoza, la réponse est clairement non. Mais alors, me direz-vous, pourquoi les religions présentent-elles Dieu comme ayant une volonté? Spinoza a une explication très claire à cela, et elle n'est pas flatteuse pour les institutions religieuses. Pour lui, présenter Dieu comme un être doté de volonté, susceptible d'être fléchi par la prière, c'est un formidable outil de contrôle social. Réfléchissez. Si Dieu peut exaucer ou non vos prières selon votre comportement, alors vous avez intérêt à bien vous conduire, n'est-ce pas? Si vos malheurs peuvent être interprétés comme des punitions divines pour vos manquements religieux, alors vous allez redoubler d'obéissance aux autorités religieuses. C'est un peu comme un parent qui dirait à son enfant « Si tu es sage, le Père Noël t'apportera des cadeaux ». L'enfant va modifier son comportement dans l'espoir d'obtenir une récompense, mais une fois adulte, il comprend que le Père Noël n'existe pas et que c'était ses parents qui décidaient des cadeaux selon d'autres critères. Pour Spinoza, la prière fonctionne exactement sur le même principe psychologique. Elle maintient les croyants dans un état de dépendance infantile à une autorité supérieure, qui en réalité n'a aucun pouvoir d'intervention dans le cours naturel des choses. Mais il y a plus grave encore. En présentant Dieu comme susceptible d'intervenir miraculeusement suite à vos prières, les religions vous détournent de l'action véritable. Au lieu de chercher les vraies causes de vos problèmes et d'agir sur elles, vous vous contentez de prier pour que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Reprenons l'exemple de l'examen. Au lieu de réviser davantage, de mieux organiser votre travail, de demander de l'aide à vos professeurs, bref, au lieu d'agir sur les causes réelles de la réussite, vous priez. C'est ce que Spinoza appellerait une superstition. Substituer une action imaginaire à une action réelle. Arrivons maintenant au troisième pilier de la critique spinoziste de la prière. L'ordre naturel des choses est immuable et aucune intervention divine ne peut le modifier. Pour comprendre cette idée, il faut d'abord saisir ce que Spinoza entend par ordre naturel. Pour lui, tout ce qui existe, absolument tout, obéit à des lois nécessaires. Quand une pomme tombe d'un arbre, elle ne tombe pas parce que Dieu a décidé qu'elle devait tomber à ce moment-là. Elle tombe parce que c'est la conséquence nécessaire d'un ensemble de causes.